Europe 1. Et ce matin, Europe 1 va plus loin sur le thème des parcs d'attractions. Extraordinaire engouement typiquement français et qui ne date pas d'hier. Par exemple, le parc Walibi-Rhône-Alpes fête ses 40 ans d'existence. Maude Descamps, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Maude, il faut préciser que la France est une véritable exception européenne en matière de parcs d'attractions. Ah bah oui, c'est très simple, hein. Il y en a partout, hein. Des parcs à sensations, des parcs à thème, les volcans, le monde miniature, la France médiévale. Et puis il y a aussi les parcs animaliers. Au total, 300 parcs de loisirs qui émaillent le territoire. Il n'y a pas mieux en Europe. 60 millions de visiteurs par an, c'est l'équivalent de la population française. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et il y a un parc qui écrase tous les autres, évidemment, c'est Disney. Première destination touristique en Europe, 16 millions de visiteurs. Je me souviens au moment de sa création, on disait mais ça marchera jamais Disney ici en France. Résultat des courses, on le voit bien. La France et ses parcs d'attractions, c'est une assez vieille histoire. Le Futuroscope, par exemple, a été créé en 87. Walibi fête ses 40 années d'existence et Astérix 30 ans. Du coup, Maude, vous vous êtes rendu justement au parc Astérix au nord de Paris pour voir comment on se renouvelle là-bas, comment on continue à faire venir la clientèle. Lunettes 3D vissées sur le nez, Élodie, son mari et leurs 2 filles s'apprêtent à découvrir la dernière née des attractions du parc Astérix. Attention, Menhir, le tout premier cinéma dynamique du parc. Dans la salle, 300 personnes assises face à l'écran. Mais Obélix, qu'est-ce que tu fais? Astérix, Obélix et leurs acolytes sont là en 3 dimensions, mais il y a aussi les odeurs et parfois même de drôles de bêtes qui frôlent les jambes des spectateurs. Effet de surprise réussi pour Élodie et sa famille. Pourtant, le parc Astérix, ils connaissent comme leur poche. Super attraction, il y a de bonnes sensations, il y a les odeurs, génial. En fait, nous, ça fait 3 ans d'affilée qu'on vient au parc. Parce que super convivial pour la famille. Au niveau de tout ce qui est restauration, c'est propre, c'est bon. Niveau tarif aussi. Plus de 6 millions d'euros ont été investis dans cette nouvelle attraction. Chaque année, il faut pouvoir présenter une nouveauté au public. C'est essentiel. Un investissement important, reconnaît Sébastien Retailleau, directeur adjoint du parc. Le vrai objectif, c'est pas de conquérir en one shot les visiteurs, c'est de les faire revenir à nous. Donc très concrètement, ne pas se tromper, avoir l'oreille rivée sur leurs désirs. Sur la durée, ce qui compte, c'est vraiment ne jamais décevoir. Encore une fois, en 4 ans, Parc Astérix a su profiter de sa notoriété, mais a su aussi proposer à ses visiteurs au moins 4 nouveautés. Une stratégie payante pour le parc Astérix. 4 nouvelles attractions en 4 ans, c'est 400 000 visiteurs de plus. Se renouveler, Maude, là j'ai bien entendu, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir beaucoup d'argent, prendre plein de risques? Oui, les parcs investissent en moyenne entre 20 et 35% de leur chiffre d'affaires chaque année. Le PAL, par exemple, qui est un parc d'attractions et un parc zoologique dans l'Allier, a réinvesti 50% de son chiffre d'affaires pour créer une nouvelle attraction. Alors, c'est essentiel, ça c'est ce que m'a expliqué le président du parc, Arnaud Bennett. On est sur des niveaux d'investissement et de réinvestissement qui sont supérieurs au marché, mais c'est à ces conditions-là que le PAL aujourd'hui accueille plus de 640 000 visiteurs. C'est cette dynamique d'investissement et de création de nouveautés qui à la fois fidélise notre clientèle en lui donnant envie de revenir et puis nous permet d'augmenter l'attractivité du parc et de recruter des visiteurs venus de régions de plus en plus éloignées. Et ça marche, parce qu'au PAL, par exemple, 80% des visiteurs sont déjà venus au moins une fois. Donc on fidélise en offrant de la nouveauté, mais il y a aussi un autre levier essentiel pour la survie à long terme de ces parcs, c'est justement la durée du séjour. Exactement, et ça c'est un nouveau phénomène, Les parcs deviennent de plus en plus des destinations touristiques à part entière. On s'offre quelques jours dans un parc plutôt qu'un voyage, par exemple. Et donc, forcément, il faut développer l'offre d'hébergement. Ça, c'est ce que va faire Vulcania en Auvergne. Un gros pari, nous dit son directeur marketing Frédéric Goulet. Actuellement, on tourne autour de 320 000 visiteurs par an. L'objectif, c'est d'arriver d'ici 10-15 ans à 500 000 visiteurs. Donc avec l'hébergement, et à horizon 2022, on va essayer de construire des lodges. On parle de l'expérience qu'on peut avoir pendant la journée, mais l'intérêt c'est aussi d'avoir une expérience pendant la nuit, d'avoir un vrai séjour thématisé. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'offre pas pour l'instant et sur lequel on va vite remédier. 2022, c'est demain.
Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, c'est un secteur qui se porte très bien, en pleine croissance et qui chaque année annonce des nouveaux records de fréquentation. Absolument, Maud Descamps, et je pense en particulier au Puy du Fou qui envisage d'exporter le modèle jusqu'en Russie, en Espagne, etc. Merci beaucoup pour ce Europe 1 va plus loin, consacré donc au parc d'attractions, une spécialité bien française, et on entre dans la période critique là, puisqu'il commence à faire beau et ils vont faire le plein sans aucun doute au moins jusque fin octobre. Merci, bon week-end.